Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de ce 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Au sommaire de votre journal, vol de pénis dans la ville de Yaoundé. Le phénomène prend des proportions inquiétantes depuis quelques jours, alors que les populations vivent désormais dans la panique totale face à cette situation qui semble sortir de l'ordinaire. Pour le préfet du Mfundi, il n'en est rien. On fait le point dans ce journal. Lutte contre le travail des enfants, réalité ou utopie dans notre pays. La question se pose avec acuité au moment où le monde entier célèbre ce 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Pendant cette période dite de vacances scolaires, ils sont encore plus nombreux ces enfants à être exploités et obligés de travailler. Au-delà des dispositions institutionnelles, la rédaction centrale d'Horizon 3 s'intéresse aux éventuelles conséquences psychologiques de cette exploitation à retrouver dans cette session d'information. Et puis en sport, zoom sur la crise qui règne au sein de la Fédération camerounaise de rugby après des irrégularités constatées lors de l'élection du 28 décembre 2024. L'instance fêtière africaine de la balle ovale dit suspendre la discipline au Cameroun si les exigences imposées au ministère des Sports et de l'Éducation physique ne sont pas respectées à temps. On en parle avec plus de détails au bas de ce journal, mesdames et messieurs. C'est tout pour les titres, le développement juste après cette légère transition. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans le cadre de cette session d'information. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et en ouverture de ce journal, comme annoncé au sommet, on parle de ce phénomène assez inquiétant dans la société camerounaise. Il s'agit de la disparition des pénis dans la ville de Yaoundé, une situation qui prend des proportions inquiétantes puisque les populations sont désormais plongées dans la panique totale. Mais pendant ce moment, le préfet du Mfundi estime qu'il n'en est rien. Les précisions avec vous, Joël Akumba. Alerte, pénis en disparition à Yaoundé. Depuis quelques semaines maintenant, des vidéos devenues virales inondent la toile. On y voit des foules enragées qui huent, scandent et violentent des individus soupçonnés de vol de pénis. Personne n'est épargné, même les enfants en sont victimes. Seigneur, voilà comme ça, le pénis de petit garçon, voilà. Le processus de vol, selon certains témoins, est simple. Un individu vous accoste dans une rue pour un renseignement. Il vous salue et quelques secondes plus tard, vous êtes dépouillé de votre pénis. D'autres encore, bien plus courageux, n'y vont pas de main morte. Ils vous touchent directement les parties génitales pour les faire disparaître. Attends, tu dis que ça, hein? Ton truc a disparu, c'est revenu. Ou bien c'est parti. Il a touché, mais c'est devenu petit. Il a touché jusqu'à qu'il a arrêté de commencer à appuyer. Appuyé. Tu m'appuies le machin. Et toi, tu voles les bangers. Une fois rattrapés, certains présumés voleurs de pénis, après une bastonnade administrée par la foule, tentent malgré tout de restituer le membre manquant. Un exercice qui semble ne pas marcher à tous les coups. Attends. Oh, remets. Il a remis. C'est pas mon pénis, c'est pas son pénis. Alors que les hommes marchent désormais la peur au ventre, le préfet du département du Mfundi, Emmanuel Mariel Ndigdent, informe l'opinion nationale par voie de communiqué que les accusations de vol de pénis sont infondées. Les prétendues victimes de ces vols sont guidées, selon lui, par la recherche du gain facile en accusant des innocents. Selon le préfet du Mfundi, il s'agit donc ici de manipulation. Il invite par ailleurs à dénoncer tous ceux qui prétendent avoir perdu leurs organes. Malgré tout, de nombreux Camerounais continuent à craindre ce phénomène.
Tout compte fait, la vigilance est d'ailleurs de mise autour de ce phénomène. Tour à vous, notamment de préserver vos bijoux de famille. Parlons à présent de toute autre chose dans ce journal, mesdames et messieurs. On s'intéresse à l'état piteux des routes camerounaises qui semble être un véritable parcours du combattant. Entre Nid-de-Poule et Dodane, les usagers peinent à se frayer un chemin. L'état piteux des routes au Cameroun est un problème récurrent qui affecte la vie quotidienne des populations. Au quartier Mvan, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, la situation est alarmante, telle que le précise notre reporter Henri-Michel Matip. Les routes camerounaises sont dans un état de délabrement avancé. Nid-de-Poule, trous et bosses rendent la circulation difficile et dangereuse. Les usagers peinent à se frayer un chemin, les véhicules sont endommagés et les accidents sont fréquents. Si vous partez au niveau de, comment on appelle, Kondongo descente là, on appelle là Carrefour Instic. Le lac qui est là-bas, hein, même le lac Nyo, ne ressemble pas à ça. Vous voyez, non? Tout Yaoundé est à revoir. Je pense même que même le cerveau des gens de Yaoundé, il faut les revoir. Vous comprenez à peu près? Tous les rues de Yaoundé sont gâtées. Et il n'y a rien ne fonctionne. Tout est en chantier qui ne marche pas, ça ne finit jamais. Mais dans les papiers, les routes là sont déjà livrées. Les routes à Yaoundé sont déjà, je peux dire, dans les états avancés de délabrement. Donc, les routes sont gâtées, il y a les nids de poules un peu de partout. Ça ne permet pas aux piétons et aux véhicules de circuler normalement et librement. Au quartier Mvan, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, la situation est particulièrement alarmante. Les routes sont envahies par les eaux stagnantes, les ordures et les détritus. Les populations locales sont les principales victimes de cet état de fait. Difficile parce que même la majorité de nos accidents sont basés sur l'état de la route. Parce que l'état de la route, c'est même le facteur numéro 1 des causes d'accidents de la route. Si toutes les routes sont aménagées, ça diminue aussi moins les causes d'accidents et ça préserve aussi la vie des usagers et de nos clients. Et pourquoi pas nous aussi, parce que nous sommes aussi en danger. Donc vraiment pour une bonne circulation de chaque Camerounais. Les populations appellent à l'intervention des autorités compétentes pour corriger la situation qui ne cesse d'être un problème majeur pour l'évolution des citoyens sur l'ensemble du Et en attendant justement l'intervention des autorités compétentes pour régler ce problème, parlons à présent de cette célébration ce 12 juin 2025 de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Une célébration qui intervient dans un contexte où nous sommes rendus aux vacances scolaires dans notre pays et où ils sont nombreux ces enfants qui sont encore exploités pendant cette période, comme le dit David Zo dans ce reportage. Ils sont pour la plupart âgés entre 6, 8, 10 ou 12 ans, obligés de travailler dur pour avoir le pain quotidien. Dans les rues de Yaoundé, ces enfants sont très souvent enrôlés dans des activités à caractère commercial. Plateau sur la tête, ils parcourent à longueur de journée les rues de la ville. Le phénomène du travail des enfants est très présent ici. Mais là, il faut clarifier un certain nombre de choses. Vous savez, il y a l'aspect économique du travail des enfants, qui est l'aspect qui est visible, comme ces jeunes qui travaillent dans les snacks, qui travaillent dans des bars, qui servent et qui sont exploités au-delà des normes juridiques en la matière. Le travail des enfants au Cameroun est donc une réalité. Et pendant que le monde entier lutte contre ce phénomène, dans notre pays, les chiffres inquiètent. En 2008, par exemple, on avait 4000 enfants en situation de traite au Cameroun. Ça, c'était l'étude de 2008. En 2012, un enfant sur 3 avait au moins une fois été tenté ou enrôlé dans les réseaux de traite à des fins d'exploitation. Ce phénomène, qui connaît très souvent son pic pendant cette période dite de vacances scolaires, est soutenu et encouragé par certains parents, bien qu'entraînant des conséquences psychologiques importantes. Et alors que la communauté internationale s'efforce à mettre fin à cette réalité de notre âge, le regard des citoyens reste encore trop souvent détourné. Pourtant, pour lutter contre le travail des enfants,
Une mobilisation effective se doit d'être mise sur pied. Dites-vous, Rosie Chom. Chaque jour, des millions d'enfants dans le monde sont privés de leur droit à l'éducation et à une enfance normale, car ils sont contraints de travailler. Pour certains, la pauvreté en est la principale cause. Avoir l'esprit mûr. Le père ne donne pas. Imagine un peu si son père peut-être soit un motomane et que la mairie a pris la moto. Ils vont manger quoi à la maison? Et pourtant que l'enfant peut mettre encore 1000 francs du marché, il doit à sa mère, il peut pas y manger. Cependant, la question de l'âge demeure et derrière cette réalité, le regard citoyen doit passer de l'indifférence à la dénonciation. Donc je suis contre ceux qui envoient les plus petits. Vous voyez, 5 ans, 10 ans. À cet âge-là, l'enfant doit s'amuser. Quand il finit son cycle scolaire, il a ses 3 mois pour s'amuser. Le travail des enfants est une réalité qui choque du fait qu'il entraîne de multiples conséquences que beaucoup préfèrent ignorer. À se préparer à prendre soin de ses enfants tant qu'ils sont encore mineurs, quelles qu'en soient vraiment les difficultés, mais c'est de se battre pour son enfant. Si toi tu es passé par là, mais tu devrais te battre vraiment à faire des efforts pour que ton enfant ne se retrouve pas dans la rue. Parce que tu peux envoyer ton enfant dans ta rue, tu retrouves qu'on a kidnappé ton enfant, bien la voiture a couillé un enfant, tu vois. C'est parce que les parents aussi sont inconscients. Le travail des enfants est le reflet de choix politiques, économiques et sociaux. C'est aussi notre silence qui le rend possible. En tant que citoyens du monde, nous avons le devoir de refuser l'inacceptable et de faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas encore l'âge de se défendre. Au-delà des dispositions institutionnelles, la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision s'intéresse ce soir aux différentes conséquences psychologiques liées à cette pratique. Et cela est visible dans ce reportage que signe pour nous Brenda Sa. La journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée chaque 12 juin de l'année. Au Cameroun, c'est un véritable phénomène. Les enfants innocents de l'exploitation qu'ils subissent sont livrés à eux-mêmes dans la rue, à la recherche du gain. Plateau d'arachide sur la tête, plastique d'orange en main, ces innocents font des petits métiers et sont confrontés aux dangers qui planent et plusieurs conséquences psychologiques. Les conséquences psychologiques, nous pouvons d'abord évoquer la perturbation du développement psychologique et émotionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Le fait d'être soumis à la pression d'une activité professionnelle pour des jeunes qui, sur le plan psycho-émotionnel, ne sont pas encore suffisamment constitués, est un problème qui va entrer dans une sorte de perturbation émotionnelle. Le stress, la contrainte physique et psychologique va les amener à développer des troubles comportementaux. Ces troubles comportementaux peuvent être du syndrome de stress post-traumatique, de la dissociation. C'est-à-dire, vous voyez ce genre d'enfant qui ayant subi certains traumas, parfois ont une sorte de coupure. Ces enfants abandonnés au profit de leurs tuteurs vivent parfois dans des conditions précaires. Après cette exploitation, ces tout petits deviennent parfois un fardeau pour la société. Les enfants deviennent des adultes inadaptés, la plupart du temps, des adultes inadaptés, des adultes qui, une fois à cet âge adulte, ne peuvent pas vraiment de façon constructive s'intégrer dans la société et contribuer au développement, des adultes qui ne peuvent pas s'épanouir, des adultes qui traînent des traumas, des syndromes de stress post-traumatique qui les amènent à sombrer pour certains dans l'addiction, d'autres dans la violence, d'autres dans des comportements forcément réprouvés par la société. Donc c'est des adultes déséquilibrés en gros. Cette journée mondiale vise ainsi à sensibiliser sur ce problème et à promouvoir des actions efficaces pour combattre. Sinon, baisser cette tendance dans l'esprit de voir les enfants profiter pleinement de leur enfance. Vous êtes à l'écoute du journal de 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Prenons à présent cette correspondance du ministre de l'Habitat et du Développement urbain à l'endroit du maire de la ville de Yaoundé. Objet cérémonie de démarrage des travaux d'aménagement des carrefours Vannes et Liguefa. Monsieur le maire, j'accuse réception de votre correspondance de référence et d'objets repris en marge. Il fait ensuite, je marque mon appréciation pour la finalisation des préalables au démarrage du projet Yaoundé Cœur de Ville avec le lancement des travaux d'aménagement des carrefours Vannes et Liguefa. Toutefois, pour des raisons d'agenda, j'ai l'honneur de vous demander de reprogrammer la cérémonie de démarrage visée le jeudi 26 juin 2025 à 14h. Veuillez agréer, monsieur le maire,
l'expression de ma considération distinguée. Copie Minat SGPR, ministre DCCPR, SG bar PM, préfet bar Fundi, DG Razel Cameroun, mandataire groupement SG bar Inter G Mouette, groupement urbain consulting bar et art Cameroun Moès. Le communiqué porte la signature du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha Cortez. Poursuivons ce journal à présent en parlant toujours dans le même sillage d'actualité de ces travaux liés aux aménagements dans la ville de Yaoundé. Et je vous propose donc d'écouter cet extrait. Actuellement, le projet Yaoundé Cœur de Ville est un projet lancé par la communauté urbaine dans le but d'aider à la mise en œuvre de son plan de mobilité urbain soutenable. Il vise principalement à fluidifier le trafic à travers la ville de Yaoundé, augmenter les conditions de sécurité dans la ville et de mettre en place des éléments routiers satisfaisants. De manière plus terre à terre, le projet vise à la restructuration de plusieurs carrefours établis comme points noirs dans la ville de Yaoundé. En termes de travaux, il y a 2 grands marchés qui ont été lancés et qui ont même déjà été attribués. Il y a le premier marché qui concerne les aménagements structurants. Donc le lancement officiel a eu lieu hier, le 11 juin. Ce marché comprend la réhabilitation du carrefour Van, un carrefour en feu tricolore, et la réhabilitation également de tout l'axe des transporteurs en van. Nous avons aussi la construction d'une nouvelle gare routière en van. Toutes les agences de voyage qui sont situées sur l'axe des transporteurs, dont l'espace interne est trop petit ou insuffisant, seront installés dans cette nouvelle gare routière. Cela permettra que l'axe principal soit un peu plus dégagé. Nous avons également la réhabilitation également du carrefour Eligéfa, un carrefour avec passage souterrain, et la réhabilitation également de la gare routière ouest d'Eligéfa également. Ça, c'est ce qui sera réalisé dans le cadre du marché d'aménagement structurant. Le marché était attribué à l'entreprise Razel et les délais de réalisation des travaux sont de 30 mois. Extrait capté par notre reporter David Roger Bala. Poursuivons ce journal en parlant cette fois-ci de Didier Bikoula Bekono, le maire de la commune d'Olangina dans le département de la Mefou et Afamba dans la région du centre Cameroun, qui vient d'être déposé à la prison centrale de Kondengui ce mardi 10 juin 2025. Le magistrat municipal récemment aperçu au GECOM est accusé de détournement de fonds publics. Plus de détails avec vous, David Zo. C'est l'aboutissement d'une affaire qui remonte à l'exercice budgétaire de l'année 2020. À l'origine, c'est une plainte déposée en 2021 auprès du tribunal criminel spécial par les conseillers municipaux de la dite collectivité territoriale décentralisée située dans le département de la Mefou Afamba, région du centre, accusant le maire de détournement de près de 200 millions de francs CFA. Des fonds qui, selon ses accusateurs, notamment son premier adjoint Dieudonné Raphaël Sindinkou, cet argent était prévu pour la réalisation des projets d'investissement dans cette commune. Parmi les ouvrages non réalisés figurent en pole position les travaux en régie de la réhabilitation du tronçon de route Olangina Mvolong Koso Mvam d'un montant de plus de 27 millions de francs CFA. Les travaux en régie de la route Bissouk Ngose de près de 23 millions de francs CFA. Convoqué la semaine dernière, c'est finalement le lundi 9 juin 2025 qu'il se présente finalement au tribunal criminel spécial où il passe sa première nuit avant d'être écroué mardi 10 juin 2025 à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Pourtant, il y a plus d'une semaine, Didier Bikoula Bekono, le maire de la commune de Languina, prenait part aux Journées économiques internationales des communes GECOM, qui, selon de nombreux observateurs faisant un règlement de compte politique, est loin d'être classé. Parlons sport à présent au bas de cette session d'information. Comme annoncé au sommet de ce journal, on s'intéresse au rugby. La discipline court vers une suspension par l'instance fêtière de rugby du continent nommée Afrique Rugby. Une situation qui découle des irrégularités
entaché au processus électoral de l'actuel exécutif tenu le 28 décembre 2024. Suite à ce processus électoral, des exigences ont été imposées au ministère des Sports et de l'Éducation physique avec un délai précis. Sauf qu'à ce jour, rien n'a bougé de ce côté. Une situation qui semble pousser la balle ovale vers une éventuelle suspension, dites-vous. Henri-Michel Matip. La dissolution immédiate du bureau exécutif contesté, la mise en place d'un comité provisoire de gestion et l'organisation d'une nouvelle assemblée générale élective sous supervision directe de Rugby Afrique dans un délai de 3 à 6 mois. Voilà les exigences exprimées par Rugby Afrique au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Sauf que jusqu'à ce jour, rien n'a bougé. Au contraire, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi, a opposé une fin de non-recevoir à ces exigences. Dans une réponse adressée à Rugby Afrique le 27 mai 2025, le ministre s'est félicité du processus électoral conduit par son comité de normalisation, validé selon lui par toutes les parties prenantes. Il rejette d'ailleurs toute idée d'un comité provisoire ou de nouvelles élections, estimant que cela ne ferait que raviver les tensions autour de la situation. Résultat des courses, le Cameroun s'expose plus que jamais à une suspension imminente de Rugby Afrique, ce qui replongerait le rugby camerounais dans une nouvelle crise 12 ans après celle de 2013, sous l'ère du même président de l'exécutif actuel, en la personne de Patrice Monté. La balle est désormais dans le camp de Rugby Afrique pour la suite des événements. Une situation qu'il faudra très rapidement résoudre si on ne veut pas voir la balle ovale disparaître totalement de la sphère sportive du Cameroun. Et c'est avec cette information en sport qu'on met un thème à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Retrouvez Jordan Djoussoufou Mokonde demain dans le cadre du 19h30 du week-end. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès lundi. Et surtout, ne zappez pas, car derrière moi, Bertrand Bika et ses invités reprennent l'antenne dans le cadre de Horizon Soir. Bien le bonsoir à tous et à toutes. Thank you.